Je m'appelle Gulnara, je viens d'Ouzbékistan, et ce que je vais partager avec vous ne parle pas seulement de douleur et de perte, mais de la façon dont Dieu éclaire même les recoins les plus sombres de la terre. C'est l'histoire d'une foi mise à l'épreuve, mais aussi d'un amour qu'aucun régime, aussi oppressif soit-il, ne peut éteindre. Tout a commencé à Samarcande, ma ville natale, un lieu riche en histoire, réputé pour sa beauté, mais qui, à mes yeux, était devenu une prison déguisée. Là-bas, chaque mosquée ressemblait davantage à un poste de contrôle qu'à un lieu de prière. J'ai grandi dans une famille ouzbèque typique, et mon père était un simple employé du ministère de l'Agriculture. Nous vivions dans une maison en terre, comme les autres du quartier, dans un quartier où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde, et les autorités, encore plus. Mais dans cette maison se cachait un secret. Ma grand-mère, Bibaba, portait en elle une foi cachée, une foi qui aurait pu lui coûter la vie. Elle avait connu l'Évangile grâce aux chrétiens russes déportés à l'époque soviétique. Je n'étais qu'une petite fille, mais je me souviens très bien des soirs où elle s'asseyait à côté de moi et, à voix basse, me racontait des histoires d'un autre Dieu. Elle disait « Il existe un amour qui triomphe de la peur, un roi plus grand que tout gouvernement. » Ces mots m'ont marqué, même si je ne les comprenais pas à l'époque. Au fil du temps, l'ancien communisme soviétique a cédé la place à un islam d'État. Les mosquées sont restées sous surveillance, et quiconque exprimait une foi en dehors des normes officielles était perçu comme une menace. Mais ce que ma grand-mère avait inculqué en moi était toujours vivant. J'ignorais simplement qu'un jour, cela changerait radicalement ma vie. À 17 ans, je suis partie à Tachkent pour étudier la médecine. La capitale était grandiose, pleine de bâtiments modernes, mais l'atmosphère était pesante. On avait toujours l'impression d'être observé. C'est là, au milieu de l'effervescence universitaire, que j'ai rencontré d'autres jeunes qui, comme moi, ressentaient un vide profond. Un vide que ni la religion d'État ni l'idéologie ne pouvaient combler. Un après-midi, alors que je cherchais du matériel pédagogique dans une bibliothèque cachée derrière le collège, j'ai aperçu un groupe d'étudiants rassemblés en silence. Je me suis approchée par curiosité et j'ai réalisé qu'ils ne lisaient pas des livres de médecine. Ils lisaient un livre interdit, la Bible, traduite en ouzbek. L'un des jeunes hommes, Rustam, m'a regardé et m'a dit d'une voix calme, presque chuchotée. « Veux-tu connaître la vérité qu'ils essaient de nous cacher ? Cette nuit-là, dans une cave froide et humide, j'ai entendu l'Évangile pour la première fois. J'ai entendu parler d'un Jésus venu non pas pour imposer, mais pour libérer, qui ne condamnait pas, mais qui pardonnait. Et c'était comme si tout ce que ma grand-mère avait dit des années auparavant prenait enfin vie sous mes yeux. C'est là, dans cette obscurité, que j'ai trouvé la lumière. Mais suivre Jésus en Ouzbékistan a un prix, et je l'ai vite découvert de la manière la plus douloureuse qui soit. Les paroles de Jésus ont touché mon âme, comme une mélodie venue du ciel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. À cet instant, tout ce que ma grand-mère m'avait murmuré des années auparavant prenait enfin sens. L'amour plus grand que la peur, le pouvoir au-dessus de tout gouvernement, ce n'était pas que de belles paroles, c'était la vérité vivante, présente à mes yeux. Mon abandon au Christ ne fut pas un événement dramatique, avec larmes et tonnerre. C'était plutôt comme un lever de soleil, lent mais transformateur. Petit à petit, tout devint plus clair, les ombres du doute se dissipèrent et quelque chose en moi s'éveilla à une vie nouvelle. Dans les semaines qui ont suivi, Rustam m'a aidé à faire mes premiers pas dans cette foi. Il m'a appris à prier sincèrement, à lire la Bible avec une soif de vérité et à vivre en honneur de Jésus, même en sachant que, dans notre pays, cela pouvait nous coûter cher. Lui-même avait été formé par des missionnaires clandestins qui avaient traversé les frontières du Kirghizistan pour y apporter la lumière de l'Évangile. Ces hommes et ces femmes courageux ont implanté des églises dans des sous-sols, ont enseigné à voix basse et ont aimé un peuple qu'ils savaient ne jamais voir libre. L'amour entre Rustam et moi a grandi dans le même terreau où notre foi a été plantée, cachée, mais fort. Nous nous sommes mariés discrètement, lors d'une cérémonie simple, comme deux jeunes gens qui semblaient suivre le chemin que la société attendait. De l'extérieur, nous étions un couple modèle. Lui, un ingénieur talentueux, moi, une future médecin. À l'intérieur, nous étions des chrétiens secrets, vivant dans une tension constante entre la foi et la survie. Les premières années de notre mariage ont été marquées par cette danse délicate. Nous allions à la mosquée le vendredi, participions aux fêtes religieuses avec la communauté, faisions des offrandes et connaissions les rituels. Mais tout cela n'était qu'une façade. À la maison, nous prions Jésus en silence.
Mémorisions des versets par peur d'être surpris avec des Bibles et rêvions du jour où nous pourrions prier sans crainte. Et si vous pensez qu'être chrétien se résume à croire, sachez que dans des pays comme l'Ouzbékistan, la foi n'est pas une tradition, c'est une décision quotidienne. Chaque matin, en ouvrant les yeux, nous décidions, à nouveau, de suivre le Christ. Et c'était un acte de courage, même silencieux. Mais il est arrivé un moment où nous avons découvert que même le courage a ses limites, et que la foi peut coûter plus cher que ce que vous êtes prêt à perdre. En 2019, j'ai appris que j'étais enceinte. Ce fut l'un des plus beaux jours de ma vie. Rustam et moi avons pleuré de joie ce soir-là. Mais ce bonheur s'accompagnait d'une peur froide, de celle qu'on n'ose même pas nommer. Comment élèverions-nous cet enfant? Quelle enfance vivrait-il? Que se passerait-il s'il découvrait qui nous étions vraiment? Rustam avait décroché un emploi stable d'ingénieur dans une entreprise publique de construction, et je travaillais comme infirmière à l'hôpital central de Tachkent. Nous mettions un point d'honneur à être les meilleurs en tout, toujours discrets, toujours corrects. Nous participions aux prières communautaires, participions aux événements locaux et faisions des dons à des collectes de fonds. N'importe qui nous aurait décrits comme des musulmans exemplaires. Mais en coulisses, le climat du pays changeait. Le président Mirziyoyev avait promu des réformes qui avaient trompé le monde, semblant signaler une ouverture religieuse. Mais la réalité était différente. Le contrôle s'est renforcé. Le BNS, le redoutable service de sécurité nationale, a lancé une nouvelle campagne contre les groupes religieux non reconnus, ce qui, en pratique, incluait tous les chrétiens hors de l'Église orthodoxe russe. Il les appelait des sectes destructrices. Mais en réalité, c'était le christianisme, simple, biblique et vrai, qu'il traquait. La surveillance était terrifiante. Chaque mosquée avait au moins 2 informateurs, un fonctionnaire et un agent secret. Ils observèrent les absences, les retards et les chuchotements inhabituels. Mais ce n'était pas tout. Hôpitaux, écoles, universités, entreprises publiques, tout était surveillé. Des gens disparaissaient du jour au lendemain. Personne n'en parlait, mais tout le monde était au courant. Et c'est dans ce climat de peur que ma fille est née. Travailler comme infirmière m'offrait un avantage subtil. Je savais observer. Et quelque chose était en train de changer dans le milieu hospitalier. Mes collègues, qui m'avaient auparavant parlé avec légèreté, ont commencé à me poser trop de questions. Sur les patients, leurs croyances, leurs familles. Tout cela semblait innocent, comme une conversation informelle. Mais je savais qu'il n'en était rien. Il s'agissait d'une surveillance secrète. C'est au cours de mon 5e mois de grossesse que la nouvelle nous est tombée dessus comme un coup de tonnerre. Jamshid, l'un de nos chefs les plus appréciés de l'église clandestine, avait été arrêté lors d'une descente soudaine à son domicile de Chilanzar. Ils ont tout emporté. Bible, livres de dévotion, et même la liste des participants aux réunions, des frères et sœurs désormais en danger. La peur s'est répandue parmi nous plus vite que n'importe quel virus. C'était comme si soudain, plus personne ne savait à qui faire confiance. Pendant des jours, nous nous sommes demandé comment cela avait pu arriver. Jamshid était prudent, discret, expérimenté. La réponse est arrivée des semaines plus tard, plus cruelle que nous l'imaginions. Son propre beau-frère, Farid, l'avait trahi. Il croulait sous les dettes de jeu, et la BNS a utilisé cela contre lui, un échange. Trahison contre liberté. C'est là que nous avons compris. La persécution ne viendrait pas seulement de l'extérieur, elle viendrait de l'intérieur. Ils utilisaient la faim, la pauvreté, le désespoir, comme arme contre l'Église elle-même. Un ancien agent de la BNS, qui a ensuite réussi à s'enfuir au Kazakhstan, a révélé le fonctionnement du système. Nous n'avons pas besoin d'infiltrer quelqu'un dans chaque groupe religieux, il suffit de resserrer suffisamment l'étau. Quand la vie des gens devient insupportable, ils nous confient tout, même leurs propres frères. Voilà ce qui se passait. Un système conçu pour briser les liens, pour utiliser la survie comme une forme de contrôle. Cette nuit-là, après avoir appris la trahison, Rustam prit ma main et la posa sur mon ventre déjà gonflé. « On n'est plus les seuls maintenant », murmura-t-il. « Il faut qu'on soit encore plus prudent. Dès lors, nos rencontres se raréfièrent. Elles se déroulaient en alternance, en petits groupes, avec toujours une personne de moins que prévu, au cas où. Nos conversations devinrent codées. En tant qu'infirmière, je suggérais d'utiliser des termes médicaux. Si quelqu'un disait qu'il faisait un bilan cardiaque, c'était une réunion de prière. Un bilan prénatal signifiait une étude biblique. Nous avons créé notre propre langage secret de survie spirituelle. C'était ça, ou le silence absolu. La pression monta encore plus lorsqu'un jour, je fus convoquée à l'accueil de l'hôpital.
2 hommes en costume gris m'attendaient. Ils se présentèrent comme des représentants du ministère de la Santé, mais quiconque y prêtait attention pouvait reconnaître les traits du BNS, son regard scrutateur, son ton froid sous une fausse cordialité. « Docteur Yusupova », dit le vieil homme, le sourire crispé, « nous avons reçu des signalements d'activités irrégulières à l'hôpital. Nous espérons qu'en tant que citoyen loyal, vous pourrez nous aider à identifier tout comportement suspect. » Sa voix était basse, mais le message était clair et net. Nous savons quelque chose ou, du moins, ils veulent me faire croire qu'ils le savent. Ce n'est que plus tard que j'ai compris le contexte. L'hôpital où je travaillais avait été classé « zone à risque » par le gouvernement. C'était une zone diversifiée, historiquement riche en culture et en croyances. On y trouvait des Russes orthodoxes, des Coréens chrétiens, dont beaucoup étaient des descendants des déportations forcées de l'ère stalinienne, et même quelques Juifs Boukhari. Pendant longtemps, cette diversité a été perçue comme un reflet positif de la société. Aujourd'hui, elle est perçue comme une menace. Le message n'était plus subtil. Il resserrait l'étau. Les jours suivants, tout semblait avoir changé. Les conversations s'arrêtaient dès que j'entrais dans une pièce. Les sourires étaient le plus courts. Les regards s'attardaient 1 seconde de plus que d'habitude. Même mes proches collègues semblaient garder leur distance. Et au milieu de tout cela, ma fille grandissait en moi. Chaque semaine, c'était comme si le filet qui nous entourait se resserrait un peu plus. La communauté chrétienne était acculée. Des gens disparaissaient. D'autres se taisaient. C'était comme vivre dans une tempête sans savoir d'où viendrait le prochain coup de tonnerre. Les nouvelles devenaient de plus en plus effrayantes chaque semaine. Namangan, Andijan, Fergana, toutes ces villes portaient désormais le même sillage. Arrestations nocturnes, interrogatoires violents et accusations creuses d'extrémisme religieux. Il n'était plus possible de prétendre qu'il s'agissait de cas isolés. C'était une stratégie délibérée. Je me souviens quand nous avons appris l'histoire de Dilnoza, une mère chrétienne condamnée à 8 ans de prison pour corruption de mineurs par propagande religieuse. Qu'a-t-elle fait? Elle a chanté des chants chrétiens à sa fille de 5 ans. Le monde n'a pas entendu son histoire. Mais nous, si. Et cela nous a réduits au silence. À Andijan, nouveau coup dur. 15 frères furent arrêtés après une réunion de famille. Ils priaient, rien de plus. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le fils de l'un des chefs, un adolescent, avait été recruté par la BNS après avoir été surpris en train de vandaliser. Ils le menacèrent, lui promettant la liberté s'il coopérait. Ainsi, la secte devint une preuve, et les frères, des criminels. Ce n'est pas un hasard, a déclaré Hoybek un soir, lors d'une de nos dernières réunions en toute sécurité, rideaux tirés et lumière tamisée. Ils ont étudié nos habitudes. Ils savent comment nous nous déplaçons. C'est une guerre silencieuse. Hoybek connaissait le système sur le bout des doigts. Il avait travaillé comme traducteur pour des ONG internationales et comprenait le fonctionnement de la surveillance. Ce qu'il décrivait n'était pas une répression aléatoire, mais une manipulation de la peur. Un de ces soirs, alors que nous prions à la maison, Rustam me serra la main et me regarda avec un sérieux qui me glaça au plus profond de moi. « Gulnara, s'il m'arrive quelque chose, si je suis enlevée, tu dois protéger notre bébé. Promets-moi que tu feras tout ce qu'il faudra. » Sa voix s'éteignit à la fin, et dans son regard, je vis ce que j'avais vu dans les yeux d'autres frères avant leur disparition. Un adieu silencieux, la peur non pas pour leur propre vie, mais pour ceux qui restaient. Au 7e mois de grossesse, la tempête s'est intensifiée. Hoybek, ce même jeune homme sage et croyant, a été arrêté alors qu'il quittait le travail. Il n'y avait ni cri, ni agitation. Juste 2 voitures, une approche rapide et le silence. Cette nuit-là, sa femme, également prénommée Dilnoza, est arrivée chez nous, en larmes, le ventre rond comme le mien. Ils l'ont emmenée. Ils ont dit que si je ne donnais pas de nom, il ne reviendrait jamais. Elle tremblait, et je l'ai serrée dans mes bras, ne sachant que dire. Les mots étaient muets. Ce que nous avons appris plus tard était encore plus terrifiant. Hoybek était suivi depuis des semaines. Il connaissait son emploi du temps, ses itinéraires, ses contacts. Ils attendaient le moment opportun, en public, en plein jour, pour envoyer un message. Ils voulaient qu'on voie, pleurait Dilnoza. Ils voulaient qu'on sache qu'ils peuvent emmener qui ils veulent, quand ils veulent. À partir de ce jour, la paranoïa s'est installée dans notre routine. Le silence est devenu un bouclier. Nos rencontres se sont encore réduites à néant. Certains frères ont complètement coupé contact, craignant que chaque appel ou message soit leur dernier. Nous avons commencé à tout détruire. Nous avons arraché et brûlé des pages de la Bible,
après les avoir mémorisés de tout notre cœur. Jean 14, Psaume 91, Romains 8. Ils sont devenus partie intégrante de notre chair, cachés dans la seule prison inaccessible, notre mémoire. Au cours du 8e mois de grossesse, quelque chose d'étrange s'est produit. J'étais de garde à l'hôpital, essayant de feindre la normalité au milieu du silence qui nous entourait, lorsque Mariam, une infirmière d'un certain âge qui y travaillait depuis des années, a commencé à discuter. Au début, j'ai cru à un geste amical, un geste d'affection envers sa collègue enceinte, mais j'ai vite remarqué une régularité dans ses questions. Elle tournait toujours autour des valeurs familiales. Quel est, selon vous, le sens de la vie? Quel genre de chanson votre grand-mère vous chantait-elle? C'était subtil, mais méthodique, comme si elle suivait une liste. Pendant un instant, j'ai craint qu'elle ne soit qu'un autre rouage du système. Mais il y avait quelque chose de différent. Son regard manquait de cette froideur calculée que j'avais appris à reconnaître chez ceux qui venaient de la BNS. Au contraire, quand nos regards se croisèrent, il y eut de la compassion. Pas la compassion forcée et professionnelle des fonctionnaires, c'était autre chose. C'était de la véritable empathie, une douleur partagée. Et là, même sans rien dire directement, j'ai compris. Mariam aussi portait des secrets. Quand Mariam abordait des sujets religieux, il y avait dans son regard quelque chose qui ne convenait pas au rôle d'informatrice. Ce n'était ni une curiosité futile, ni une froideur calculée, mais une expression de compréhension, comme si, derrière ces mots, elle cherchait des signes, mais pas pour trahir quelqu'un, peut-être pour trouver quelqu'un, une âme semblable à la sienne. Je ne peux l'affirmer avec certitude, mais je crois que Mariam connaissait aussi la douleur de vivre cachée dans sa foi. La tension a cependant atteint son paroxysme, une semaine avant la date prévue de mon accouchement. Je suis entrée dans le vestiaire de l'hôpital et j'ai trouvé un dépliant plié dans mon casier, écrit en lettres rouges, « Les dangers des sectes chrétiennes en Ouzbékistan ». Pas de nom, pas d'expéditeur. Mais ce n'était pas nécessaire. Le message était clair. Il savait ce n'était plus un soupçon, mais un avertissement. Cette nuit-là, Rustam et moi avons pris la décision la plus difficile de notre vie. S'il m'arrivait quelque chose pendant l'accouchement, si j'étais arrêtée ou interrogée, il n'essaierait pas de me sauver. Il s'enfuirait, il prendrait notre fille, se réfugierait à l'ambassade du Kirghizistan et ferait tout son possible pour la protéger. Je me souviens lui avoir tenu la main et lui avoir dit « Tu dois choisir sa vie, même si cela me coûte la mienne. » Mais, frère qui m'entend, même dans cette vallée sombre et froide, la présence de Dieu semblait plus proche que jamais, comme si le ciel lui-même avait incliné sa face vers nous. Souvenons-nous des paroles de Jésus. « Dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et ces mots étaient comme de l'huile sur nos blessures. Nous ne savions pas ce qui nous attendait, mais nous savions qui serait à nos côtés. Par une matinée glaciale de janvier 2020, les contractions ont commencé. La neige recouvrait les rues de Tachkent comme un voile de silence, et le monde semblait retenir son souffle. Rustam m'aida à monter dans la vieille Chevrolet Lacetti, les mains crispées sur le volant, les jointures blanches de tension. Il murmurait des prières, comme si chaque mot pouvait tracer un chemin à travers la glace qui entourait notre destination. L'hôpital central d'État se dresse tel un bloc gris de béton soviétique, froid, imposant, impersonnel. Il avait été le théâtre de milliers d'accouchements, mais jamais aussi dangereux. À l'entrée, une infirmière au visage sombre prit mes papiers avec l'indifférence typique du système. Sans même lever les yeux, elle demanda « Religion ? Islam » pour répondre. Ce mot m'a brûlé la bouche comme de l'acide. Un mensonge proféré pour protéger la vie de ma fille. Un mensonge que seul Dieu pouvait comprendre. On m'a dirigé vers le 3e étage, où la forte odeur de désinfectant ne parvenait pas à masquer l'atmosphère tendue. Ma colocataire était une femme fatiguée nommée Shoira, qui avait accouché de son 3e enfant 2 jours plus tôt. Elle a souri doucement et m'a demandé « Première fois ?» J'ai hoché la tête, mais je ne pouvais rien dire, car ma peur ne venait pas seulement de la douleur qui me déchirait le corps, mais de la certitude silencieuse que nous étions observés. À chaque contraction, je fermais les yeux et priais « Seigneur, protège ma fille. Seigneur, fortifie mon corps. Seigneur, ne nous laisse pas nous séparer. » Rustam me tenait la main et me murmurait des mots d'encouragement. Mais ses yeux, oh, ses yeux étaient emplis de la même peur qui habitait mon cœur. C'est lors d'un examen de routine que tout a basculé. Le docteur Karimov entra dans la pièce. C'était un homme grand, à la moustache grise soigneusement taillée, dont le regard ne se limitait pas au corps. Il semblait transpercer les âmes. À ses côtés se trouvaient 2 infirmières que je n'avais jamais vues auparavant. Il ouvrit mon dossier,
le feuilleta lentement, puis leva les yeux vers moi, les sourcils légèrement froncés. « Sœur Yusupova », dit-il d'une voix calme, presque répétée, « il faut qu'on parle. Je vois que vous n'avez aucune trace de fréquentation des mosquées locales. » La voix du docteur Karimov trancha l'air comme une lame. En Ouzbékistan, ce n'était pas une observation fortuite, mais une accusation voilée. Là-bas, même son dossier médical contenait des informations sur sa religiosité. Présence à la prière du vendredi, participation aux fêtes musulmanes, engagement communautaire, tout était enregistré. Ne pas avoir ces informations, c'était comme se promener avec un gyrophare au-dessus de la tête. Quelque chose ne va pas avec cette personne. Mon cœur s'est figé. « Médecin ?» répondis-je en essayant de garder ma voix stable malgré la douleur qui me déchirait par vagues. Mon mari et moi sommes discrets sur notre foi. Nous aimons vivre simplement, en silence. Il hocha simplement la tête, haussa légèrement les sourcils et prit une note rapide. Les infirmières à ses côtés échangèrent des regards éloquents. Quelque chose avait déjà été décidé. Je le sentais. Les heures qui suivirent furent un mélange étouffant de douleurs physiques et de tensions psychologiques. Chaque fois qu'une nouvelle personne entrait dans la pièce, médecin, infirmière ou assistante, je sentais son regard posé sur moi. Ils ne regardaient pas mon état, mais moi comme si j'étais une preuve, comme s'ils attendaient juste une confirmation justifiant leur décision. Lors d'une contraction particulièrement forte, la douleur s'échappait par ma bouche sous forme d'une prière. « Jésus, aide-moi !» Ce n'était qu'un murmure, un gémissement. Mais Shoira, la femme dans le lit voisin, l'entendit, et le changement sur son visage fut instantané. La compassion disparut, remplacée par un mélange de choc et de peur. « Tu as dit Jésus ?» demanda-t-il d'une voix basse et tremblante. J'ai essayé de la dissuader. J'ai souri, j'ai nié, j'ai dit qu'elle avait peut-être mal compris, mais en vain. Elle ne m'a rien dit de plus. Elle a juste appuyé sur le bouton d'appel et, quand une infirmière est entrée, elle lui a murmuré quelque chose à l'oreille. L'infirmière est sortie en courant. Et j'ai su, il le savait. Maintenant, tout le monde le savait. Peu après, Rustam fut expulsé de la pièce. On m'avait dit que c'était le protocole. Les accompagnants masculins n'étaient pas autorisés à ce stade du travail. Mais je savais ce que cela signifiait. On voulait m'isoler, préparer le terrain pour ce qui allait suivre. Les contractions se firent de plus en plus fortes, et avec elles, un nombre croissant de personnes dans la pièce. Mais ce n'étaient pas des professionnels de santé. C'étaient des hommes en uniforme, le regard froid, les bras croisés, attentifs. Ils n'étaient pas là pour ma santé, mais pour assurer l'accomplissement d'une phrase, dont j'ignorais même l'existence. Et puis, Sarina est née. À 14h47, par ce jour glacial de janvier, ma fille est venue au monde. Elle avait les cheveux noirs de son père et les yeux en amande de ma grand-mère. Elle pesait un peu plus de 3 kilos, parfaite jusque dans les moindres détails. Quand je l'ai entendue pleurer pour la première fois, toute peur s'est envolée. L'espace d'un instant, c'était comme si le ciel avait ouvert le rideau de douleur et m'avait offert un aperçu de l'éternité. « Mon bébé !» la murmurai-je en la pressant contre ma poitrine, le visage baigné de larmes. Mais ce moment a duré moins de 5 minutes. Le docteur Karimov s'approcha, cette fois accompagné de 2 hommes en costume sombre. Son badge de la BNS brillait discrètement dans la poche de sa veste. Le médecin ne regarda pas Sarina. Il me regarda seulement, avec une expression faussement formelle. « Madame Yusupova, selon des informations confirmées, vous êtes impliquée dans des pratiques religieuses illégales. Conformément à la loi sur la protection de l'enfance, votre fille sera placée sous la garde de l'État jusqu'à ce que son aptitude à être mère soit prouvée. Pendant une seconde, je n'ai pas compris. Mon corps me faisait encore mal. Mon esprit était engourdi. Mais il a tendu la main et a essayé de la prendre. « Non !» j'ai crié avec une force que je ne soupçonnais même pas. Ma voix était un rugissement, presque animal. « C'est ma fille. Elle vient de naître. » La salle s'emplit de mouvements. Les infirmières s'approchèrent comme dans un ballet cruel, le visage impassible, les mains fermes. Les agents commencèrent à lire un document juridique, comme s'ils pouvaient justifier ce qu'ils s'apprêtaient à faire. La mineure Sarina Yusupova a été identifiée comme étant un risque d'endoctrinement extrémiste. J'ai attrapé ma fille de toutes mes forces, mais c'était trop tard. Ils l'ont prise de mes bras tandis qu'elle pleurait, ses petits poings luttant contre l'air glacial qui n'était pas la chaleur de mes genoux. J'ai supplié, crié, imploré comme seule une mère désespérée peut le faire. « S'il vous plaît, laissez-moi au moins l'allaiter. Ce n'est qu'un bébé. » Mais personne n'a répondu. Le bruit de ses pas résonnant dans le couloir, emportant ma fille, était le son le plus cruel que j'ai jamais entendu.
comme si chaque pas me volait un morceau de mon âme. Ces cris s'éteignirent peu à peu, et je restais là, seule, les bras vides et la poitrine brûlante de douleur. Je suis restée là, seule dans la salle d'accouchement. Mes bras étaient toujours tendus, comme pour tenter de saisir l'air et de récupérer ce qui m'avait été arraché. La porte se referma, emportant avec elle la part la plus précieuse de moi-même. Le silence qui suivit fut presque insupportable. Pas le silence habituel, mais celui qui porte le poids d'une absence plus criante que n'importe quel son. Frères, sœurs, écoutez-moi. Il y a des douleurs sans nom. Perdre un enfant, surtout comme ça, sans avoir pu se battre, c'est comme se faire déchirer l'âme de son vivant. À ce moment-là, j'ai vraiment compris la complainte de Rachel dans la Bible, pleurant ses enfants parce qu'ils n'étaient plus et refusant d'être réconfortés. Je ressentais ce deuil, le cœur battant et les bras vides. Les jours qui suivirent furent une torture qui ne se limitait pas à mon corps. C'était bien plus profond. Mon corps, bien sûr, avait besoin de se remettre de l'accouchement. Mais ce qui me faisait le plus mal, c'était mes seins, pleins de lait, qui palpitaient pour une fille qui n'était pas là pour être nourrie. Chaque goutte me rappelait cruellement que j'étais mère, mais que je ne pouvais pas être mère. Les infirmières m'ont proposé des médicaments pour arrêter ma production de lait. J'ai refusé. C'était tout ce qui me restait de Sarina. C'était le seul lien physique qui me reliait encore à mon bébé. La chambre d'hôpital, censée être un lieu de convalescence, se transforma en camp d'interrogatoire déguisé. Chaque jour, des hommes en costume, le regard froid, apparaissaient avec des dossiers, des papiers et des menaces voilées. Ils parlaient avec le calme de ceux qui ont l'habitude de briser les cœurs. Le plus persistant d'entre eux s'appelait le capitaine Alimov. Signora Yusupova, il a dit un jour, en feuilletant lentement un formulaire, « Votre fille est en sécurité dans un foyer sous protection de l'État. Il suffit d'une signature pour la récupérer. » Ce document exigeait que je confesse mon appartenance à des groupes chrétiens, radicaux, que je nomme d'autres frères et sœurs de la foi et que je promette d'élever ma fille dans l'islam d'État, sous surveillance officielle. C'était comme vendre mon âme en échange de la fille que Dieu m'avait donnée. « C'est simple, » dit-il avec ce même sourire sans âme. « Tu signes, tu rentres avec ton bébé, tu continues à être si têtue et peut-être qu'elle ne saura jamais qui était sa mère. » À un autre moment, essayant de briser ce qui restait de ma résistance, Alimov alluma une cigarette, me regardant avec un calme cruel. « Sais-tu où elle est, maintenant ?» Je secouai la tête, mon cœur battant la chamade. Centre pour enfants numéro 7, en périphérie de la ville. Il y a de la nourriture, des lits et un enseignement religieux approprié. Il y a 17 bébés, tous séparés de leurs parents pour des raisons similaires aux vôtres. Le personnel fait ce qu'il peut. Mais aucun membre du personnel ne peut remplacer une mère, n'est-ce pas ? Il l'a dit comme s'il commentait la météo. Mais pour moi, c'était comme arracher un pansement sur une plaie béante. J'imaginais Sarina seule, dans une pièce froide, sans mes genoux, sans ma voix, ignorant que je l'aimais plus que la vie elle-même. La nuit, les bruits de la maternité devenaient des instruments de torture émotionnelle. Chaque cri de nouveau-né perçait les murs et arrachait le peu de paix qui me restait. Je savais qu'aucun de ces cris n'était celui de ma fille, mais chacun d'eux me le semblait. Shoira, la femme avec qui je partageais la chambre, est partie quelques jours plus tard. Avant de partir, elle s'est tournée vers moi, les yeux plissés et critiques. Voilà ce que vous obtenez lorsque vous trahissez votre culture, lorsque vous abandonnez votre religion. Ces paroles rejoignirent le tourbillon de voix accusatrices dans mon esprit. Des voix qui disaient « C'était ta faute, tu connaissais le risque, tu as choisi cette voie. » Mais malgré tout cela, Dieu était toujours là, silencieux, stable, présent. Un de ces matins sombres, j'ai rencontré quelqu'un qui connaissait également ce genre de douleur. Elle était allongée dans le lit à côté du mien. Elle avait accouché 3 jours seulement après moi, mais son fils lui avait également été enlevé. On disait que c'était pour des raisons économiques. Elle n'avait pas les moyens de l'élever, mais un seul regard dans ses yeux suffisait à lui avouer la vérité. Elle était témoin de Jéhovah, et comme moi, elle était là pour sa foi. Nous ne parlions qu'au changement d'équipe, dans le silence du petit matin, quand l'hôpital s'endormait. Elle murmurait avec crainte, jetant toujours un coup d'œil à la porte, comme si le moindre bruit pouvait signifier une nouvelle perte. Mon mari a été arrêté le mois dernier, ils l'ont surpris en train de distribuer des tracts. Maintenant, ils disent que je suis une mère indigne parce que je suis une religion étrangère. C'était comme si je m'entendais parler d'une autre voix. Son histoire était une version parallèle de la mienne et je connaissais déjà sa souffrance. Elle m'a dit qu'on lui avait proposé un marché si elle renonçait à sa foi et acceptait de participer à des cours de rééducation islamique
Elle pourrait voir le bébé une fois par semaine, comme un prisonnier rendant visite à un parent derrière les barreaux. Son regard, même terni par la douleur, contenait encore des étincelles de résistance, et j'y voyais le même feu qui brûlait, silencieusement, en moi. Rustam est quand même venu me voir, mais nos conversations se déroulaient sous l'œil attentif du personnel de l'hôpital et de la SNB. Nous avons donc développé un code, un langage qui nous est propre, où les versets devenaient des diagnostics et les nouvelles de l'Église se faisaient passer pour des rapports médicaux. Les tests restent positifs, dit-il. Cela signifiait qu'aucun autre frère n'avait été arrêté. Le traitement se déroule comme prévu. Cela signifiait qu'il était toujours en liberté et qu'il essayait de trouver un moyen de nous sauver. Lors d'une de ses visites, sa voix semblait plus tremblante que d'habitude. J'ai parlé à des avocats, à des organisations internationales, et même à l'ambassade américaine. Ils disent tous la même chose. Sarina n'existe pas dans les documents. J'écoutais, figé, incapable de répondre. Officiellement, ma fille avait été déclarée prématurée, transférée dans une unité spécialisée, et rien de plus. Aucune mention de garde d'État, aucune accusation contre moi. C'était comme si ma fille avait été effacée d'un tampon et d'une signature, et que l'État s'en était lavé les mains. C'est alors que les visites du psychiatre, le docteur Nazira Sultanova, ont commencé. Elle était calme, méthodique, douce même. Mais son regard froid révélait que sa mission n'était pas de m'aider, mais de me déprogrammer. Gulnara, elle a dit, d'une voix douce et contrôlée, « Cette obsession religieuse compromet votre stabilité en tant que mère. Ne réalisez-vous pas le mal que vous faites à votre fille avec ses croyances occidentales ?» Sultanova était issue de l'ancienne école soviétique. Elle avait étudié à Moscou et maîtrisé des techniques de manipulation mentale qui semblaient conçues précisément pour des moments comme celui-ci. La maternité exige un équilibre émotionnel, expliqua-t-elle, sur un ton impersonnel et classique. Et une femme qui privilégie des croyances dangereuses au détriment de la sécurité de son propre enfant ne peut pas être considérée comme équilibrée. Elle ne voulait pas seulement que je change d'avis, elle voulait que je doute de moi-même. Elle voulait que je me convainque que ma foi était une maladie et que ma maternité était un risque. À chaque nouvelle séance, les questions devenaient plus personnelles, plus intrusives. Il ne s'agissait pas seulement de moi. Il voulait des noms, des adresses, des lieux de rencontre. Il voulait des détails sur les sectes clandestines. Il voulait que je dénonce les frères et sœurs encore libres. « Pense à ta fille », dit-elle avec une fausse tendresse. « Ses premiers jours sont cruciaux. Elle a besoin de stabilité. Elle a besoin d'une mère, pas d'une martyre. Le pire, c'est que ses paroles étaient illogiques. Pas la vérité, mais la logique. Et cela les rendait encore plus dangereuses. C'était une torture subtile, destinée à épuiser l'âme. Une de ces nuits, à travers mes larmes, je me suis souvenue de la douce voix de ma grand-mère, chuchotant dans le noir, quand j'étais enfant. Petite Gulnara, l'amour de Dieu est plus grand que n'importe quelle prison, et le nom de Jésus est plus fort que n'importe quel régime. Je ne savais pas ce que le lendemain m'apporterait, mais je savais que je ne pouvais pas, et ne devais pas, lâcher la main de Jésus maintenant. Le véritable amour exige parfois des sacrifices qui semblent insupportables. À cet instant, j'ai compris que ma douleur n'était pas seulement la mienne, mais qu'elle s'inscrivait dans un combat spirituel bien plus vaste. Chaque instant de résistance, chaque larme silencieuse, était un acte de foi, non seulement pour moi, mais aussi pour ma fille et pour tous mes frères et sœurs qui, comme moi, affrontaient la souffrance en secret. Les dimanches étaient les jours les plus durs. Je savais que c'était le jour où les chrétiens se rassemblaient pour le culte, et la pression des interrogateurs s'intensifiait. Alimov, avec son sourire cruel, se moquait. « Votre communauté soi-disant extrémiste ne vous manque-t-elle pas? Pendant que vous souffrez ici, eux continuent leur vie normalement. » Ces paroles tentaient de semer le doute, de semer le ressentiment et de déstabiliser ma foi. Mais je connaissais ces tactiques. Elles ne me touchaient plus. Puis, lors d'une de ces séances, il m'a apporté quelque chose qui m'a détruit de l'intérieur. Un enregistrement de ma fille Sarina en train de pleurer. « Écoute », dit-il, le cri de la petite fille résonnant dans la pièce. « Ta fille pleure. Les soignants font de leur mieux, mais elle refuse le biberon. Elle maigrit. Son entêtement la fait mourir de faim. » 30 secondes de pleurs, un son que je connaissais bien, ce gémissement de faim que j'avais appris à reconnaître lors de nos brefs moments ensemble, juste après l'accouchement. Cet enregistrement valait plus que n'importe quelle torture physique ou n'importe quel interrogatoire. « Ça peut s'arrêter aujourd'hui », murmura Alimov en rangeant l'appareil. « Il suffit de ta signature.
Signez, et ce soir, vous pourrez allaiter votre fille à la maison. Mais la décision n'était pas simple. Le coup était énorme. La 3e semaine, une visiteuse inattendue est arrivée dans ma chambre. Une femme vêtue de vêtements traditionnels, l'air maternel. Elle s'est présentée comme Guli Opa, assistante sociale. « Je parle en tant que mère à mère », dit-elle doucement. « J'ai 5 enfants et 12 petits-enfants. Je sais ce qu'est l'amour maternel. » Elle m'a montré des photos de ma Sarina, prise au centre où elle était détenue par l'État. Voir ma fille dans les bras d'inconnus, pâle et maigre, m'a fait l'effet d'un couteau en plein cœur. Ses joues, que j'imaginais rondes, étaient rondes creuses. Ses yeux étaient vides. Une photo en particulier m'a bouleversée. Sarina pleurait tandis qu'une aide-soignante essayait de la nourrir au biberon. « On s'occupe bien d'elle », lui assura Guli Opa, d'une voix mêlant compassion et cruauté. « Mais aucun soignant ne peut remplacer l'amour d'une mère, si tu fais le bon choix. » Elle a poursuivi en expliquant que les bébés qui restent au centre plus de 2 mois commencent à montrer des signes de dépression infantile. Ils cessent de pleurer, perdent tout intérêt pour la nourriture et le monde qui les entoure. Un état que les psychologues appellent retard psychosocial de développement. Initialement, ce trouble est réversible, mais s'il dure trop longtemps, elle n'a pas terminé sa phrase, mais le message était clair. C'était la forme de chantage émotionnel la plus brutale que j'ai jamais subie. Utiliser l'amour d'une mère pour tenter de m'arracher la foi. Mais au milieu de ce cauchemar, j'ai connu des moments de grâce que je ne peux pas vraiment expliquer. Lors des nuits silencieuses à l'hôpital, alors que tout semblait perdu, je sentais une présence douce, calme et forte à mes côtés. Une présence invisible, mais qui me donnait de la force. Les paroles de Paul résonnaient en moi, comme un phare dans l'obscurité. Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ces paroles étaient à mon bouclier et mon espoir. Je savais que je n'étais pas seule. Jésus marchait avec moi dans cette sombre vallée. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne comprenais pas à l'époque comment toute cette souffrance pouvait s'inscrire dans un plan plus vaste, mais j'avais foi que Dieu n'abandonnerait jamais son œuvre. Frère, écoute-moi, il y a des vallées d'ombre où la foi est tout ce qui subsiste. Et c'est là, dans ce profond silence, que la présence de Dieu est devenue ma seule certitude. Ma plus grande épreuve, cependant, était encore à venir, et elle surviendrait là où je m'y attendais le moins. C'est au cours de ma 4e semaine à l'hôpital que j'ai rencontré Mariam Karimova, une infirmière de nuit qui, sans que je le sache, allait changer le cours de ma vie. Au début, elle me semblait n'être qu'une infirmière parmi tant d'autres. Une ouzbek d'âge moyen, vêtue d'un uniforme impeccable, discrète et efficace comme la plupart du personnel. Mais il y avait quelque chose de différent chez elle, une douceur dans ses yeux qui contrastait avec la dureté à laquelle je m'attendais autour de moi. Lors d'une de ces longues nuits où la douleur physique et émotionnelle m'empêchait de dormir, Mariam est venue vérifier mes signes vitaux. Au lieu de suivre la routine froide et mécanique des autres infirmières, elle s'est assise sur la chaise à côté de mon lit. « Comment vas-tu vraiment ?» demanda-t-elle, avec une douceur qui me surprit. L'espace d'un instant, je crus qu'elle ressentait ma douleur comme si c'était la sienne. J'ai répondu sans réfléchir, révélant une sincérité que je cachais depuis des semaines. D'habitude, je gardais un masque face à cette équipe, mais quelque chose dans le regard de Mariam m'a fait baisser ma garde. Elle hocha lentement la tête, comme si elle comprenait une souffrance que les mots ne pouvaient pas saisir. « Les bébés ont besoin de leur mère », murmura-t-il, en jetant un coup d'œil à la porte, pour s'assurer que personne d'autre n'écoutait. C'est une loi naturelle, une loi divine. Sa façon de prononcer « Dieu » m'a surpris. Ce n'était pas le « Allah » que j'avais l'habitude d'entendre, mais un Dieu plus personnel, plus proche. Les nuits suivantes, Mariam a passé plus de temps avec moi lors de mes visites. Au début, nos conversations étaient légères, sur ma convalescence et la météo. Petit à petit, elle a commencé à me poser des questions qui m'ont vraiment touchée. « Quel genre de mère veux-tu être ?» m'a-t-elle demandé un soir. « Quelle valeur veux-tu transmettre à ta fille ?» Mes réponses, sans le vouloir, étaient plus profondes que je ne l'imaginais. J'ai parlé d'amour inconditionnel, de l'importance de la vérité et de l'éducation d'un enfant avec courage et compassion. Elle m'a écoutée avec une attention que je n'avais pas ressentie depuis des semaines. « Ce sont de belles valeurs, » murmura-t-il. « Elles viennent du cœur, pas des manuels scolaires. » Lors d'une nuit particulièrement difficile, alors que la douleur de la séparation m'envahissait et que je rêvais de ma fille, Mariam a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle s'est assurée que le couloir était vide, a soigneusement fermé la porte de ma chambre et s'est assise à côté de moi sur le lit. « Gulnara », dit-il doucement, utilisant mon nom pour la première fois. Je sais qui tu es vraiment,
Je sais pourquoi on t'a enlevé ton bébé. Mon sang s'est glacé. C'était ce que je craignais le plus. Un piège tendu par la BNS pour me piéger, pour m'extorquer des aveux, pour détruire ma foi. Mais alors quelque chose d'inattendu s'est produit. Elle se mit à murmurer doucement, presque comme une prière murmurée. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il me fait reposer dans de verts pâturages. C'était le psaume 23, récité en ouzbek, avec une prononciation qui ne pouvait provenir que d'années de mémorisation secrète, à l'abri des regards du monde. Mes yeux se sont remplis de larmes à ce moment-là, lorsque j'ai réalisé que je n'étais pas seule. « Vraiment ?» commençai-je à demander, mais elle porta un doigt à ses lèvres, exigeant le silence. « Je travaille dans cet hôpital depuis 15 ans, » murmura-t-il. « J'ai vu tant d'injustices, tant d'enfants arrachés à des mères qui ne voulaient pas que les aimer, pour des raisons politiques, par extrémisme. Certains d'entre nous ici pensent qu'il existe des lois supérieures à celles de l'État. » Au cours des nuits suivantes, Mariam s'est progressivement confiée à moi, me racontant son histoire. Elle a grandi dans une famille musulmane traditionnelle à Bukhara, mais, jeune femme, elle a rencontré des missionnaires chrétiens travaillant clandestinement sur les marchés de la vieille ville. Sa conversion s'est faite progressivement, tout comme la mienne, et pendant des années, elle a mené une double vie, infirmière fidèle dans un système qui pouvait la punir d'emprisonnement. « J'ai aidé d'autres mères avant vous », a-t-elle avoué lors d'une de ses conversations au chevet de leurs patients. Des mères chrétiennes, des témoins de Jéhovah, et même des musulmanes converties et punies pour apostasie. Le système est cruel, mais Dieu œuvre même dans les moments les plus sombres. Ces mots tombèrent comme de l'eau dans mon désert, apportant de l'espoir à une âme presque sèche. C'est alors que Mariam m'a dit quelque chose qui a fait battre mon cœur plus vite. « Je sais où est Sarina, » dit-il, une lueur dans le regard. « Je travaille en rotation, et une fois par semaine, je m'occupe du service de soins spécialisés, où sont gardés les bébés placés sous la garde de l'État. Je l'ai vue, Gulnara. Elle est belle et en bonne santé, mais elle a besoin de sa mère. La possibilité de voir ma fille, même pour quelques minutes, a ravivé une flamme que je craignais voir s'éteindre. « Est-ce possible ?» demandai-je, presque sans espoir. « Oui, mais c'est risqué, » prévient Mariam. « Si on nous découvre, on pourrait le payer cher. Mais une mère a le droit de voir son enfant, quoi qu'en dise l'État. » Le plan qu'elle avait élaboré était simple, mais dangereux. Lors de son prochain service en soins intensifs, dans 3 jours, elle m'emmènerait au petit matin, lorsque la surveillance était moins fréquente. Je dirais que j'avais besoin de soins médicaux pour une complication post-partum, et ce ne serait que pour quelques minutes pour tenir à nouveau ma fille dans mes bras. Les 3 jours suivants furent un mélange d'anxiété et de peur. Chaque visite du SNB était un supplice. Je craignais que notre plan soit découvert. Tout au long de la journée, Mariam a conservé son attitude professionnelle, me traitant comme n'importe quel autre patient, sans me donner le moindre indice sur ce qui allait suivre. Finalement, la nuit est arrivée. À 2h30 du matin, Mariam est entrée silencieusement dans ma chambre, poussant un fauteuil roulant. « Il est temps », murmura-t-il. J'avais l'impression que mon cœur allait exploser. Elle m'aida à m'asseoir, me couvrit d'une couverture d'hôpital et commença à me pousser dans le couloir faiblement éclairé. « Si quelqu'un te pose la question, dis que tu as des complications et que tu as besoin de soins immédiats, » prévint-il doucement. Le voyage dans les couloirs de l'hôpital fut une éternité. Chaque pas, chaque ombre, chaque bruit me coupait le souffle. Traverser ce couloir, c'était comme marcher sur une corde raide entre l'espoir et le désastre. Mariam traversait l'hôpital avec l'assurance de quelqu'un qui connaît chaque couloir, chaque garde, chaque angle mort des caméras de sécurité. Je la suivis, le cœur battant, jusqu'à ce que nous atteignions enfin une porte discrète marquée en lettres simples. Soins néonatales spécialisés, personnel autorisé uniquement. Elle sortit une carte, et la porte s'ouvrit dans un clic presque silencieux. « Dépêche-toi », murmura-t-elle en m'entraînant à l'intérieur. Il nous reste environ 10 minutes avant le prochain tour. La pièce était petite, froide, et remplie d'incubateurs et de matériel médical. Mais là, au centre de tout cela, reposait mon monde. Sarina. Elle dormait paisiblement, petite et fragile, plus petite que dans mes souvenirs, mais parfaite, intacte dans son essence. Mes larmes ont commencé à couler avant même que je puisse les retenir. Mariam m'a doucement encouragée. « Va vers elle ». Tremblante, je me suis levée de mon fauteuil roulant et je me suis approchée. En la serrant dans mes bras, j'ai ressenti quelque chose de perdu depuis longtemps. Une partie de mon âme, brisée et vide, se reconnectait. Sarina a lentement ouvert les yeux, et à cet instant, nos âmes se sont rencontrées. C'était comme si elle savait qu'elle était chez elle, que j'étais la mère qui ne l'abandonnerait jamais. « Sarina, maman est là »,
lui ai-je murmuré à l'oreille en la berçant avec tout mon amour. À ces moments-là, plus rien n'existait. Ni l'hôpital, ni les peurs, ni les menaces de la BNS. Juste ma fille et moi, unis par un amour qu'aucune force humaine ne pouvait briser. Mariam jeta un coup d'œil nerveux vers la porte. « Gulnara, il faut qu'on y aille », murmura-t-elle. Mais je savais qu'elle comprenait combien ce moment était précieux pour moi. J'embrassais le front de ma fille, humais son doux parfum et gravais chaque trait de son visage dans mon cœur. « Je t'aime plus que la vie elle-même », lui promis-je avant de la remettre dans son berceau, le cœur lourd. Sur le chemin du retour, chaque pas me semblait plus difficile. Je m'éloignais à nouveau d'elle, mais quelque chose en moi avait changé. Je n'étais plus seulement une mère désespérée. J'étais une femme qui avait touché l'espoir et qui avait décidé de se battre avec toute la force que Dieu lui avait donnée. « Merci Mariam », dis-je en retournant me coucher, ressentant le poids de la nuit, mais aussi une nouvelle lumière en moi. Elle sourit, une expression rare et sincère. « Nous sommes enfants de Dieu et nous devons prendre soin les uns des autres », répondit-elle simplement. Mais ce n'était que la première bataille. Si je voulais vraiment récupérer ma fille, il nous faudrait un plan plus ambitieux. Dans les jours qui ont suivi, Mariam et moi avons commencé à élaborer un plan bien plus audacieux que des visites furtives. Un plan qui exigerait une foi inébranlable, le courage d'un géant et la main puissante de Dieu, la réunification complète de ma famille, quel qu'en soit le prix. Le plan qu'elle proposait semblait presque insensé au premier abord. « Gulnara », me dit-elle doucement, « le seul moyen de récupérer Sarina pour de bon est de te faire sortir d'ici, de ce pays. Tant que tu seras ici, ils auront pouvoir sur toi et ta fille. » La vérité m'a frappée comme un choc, terrifiante, mais impossible à nier. Pendant ce temps, dehors, le monde continuait de tourner. Rustam me tenait informé, entre visites et confidences. Nouvelles arrestations de frères, démantèlement d'églises clandestines, persécutions croissantes contre tout ce que le gouvernement appelait influence religieuse étrangère. Mais j'avais quelque chose qu'il ne pouvait pas m'enlever, la foi, et avec elle, la force de continuer à me battre. Mon cas était devenu un symbole pour les autorités, un cruel témoignage que même la maternité ne constituait pas un bouclier pour celles qui osaient défier l'ordre religieux imposé. J'ai réussi à me connecter à un réseau, m'a confié Mariam un de ces soirs, tout en fouillant minutieusement ma chambre à la recherche d'éventuelles écoutes téléphoniques. Il y avait des chrétiens au Kirghizistan qui aidèrent les réfugiés religieux à obtenir de faux papiers, un transport sûr et même l'asile dans les pays occidentaux. Mais pour cela, Sarina et moi devions quitter l'hôpital ensemble, au même moment. La logistique semblait impossible. J'étais sous surveillance constante et ma fille enfermée dans un quartier de haute sécurité. De plus, Rustam allait devoir abandonner son travail, sa famille et toute la vie que nous avions construite dans ce pays. « Il n'y a pas d'autre solution », a insisté Mariam. « J'ai vu tant de familles détruites par ce système. Je ne permettrai pas que la vôtre le soit encore une fois. » Au cours des 2 semaines suivantes, tout commença à se mettre en place, comme si le désespoir avait redonné un sens à la précision. Mariam trouva une échappatoire, le changement d'équipe du vendredi soir. Pendant 15 minutes exactement, la surveillance de nous deux serait réduite au minimum. Rustam nous attendrait dans une voiture fiable sur le parking arrière, prêt à nous emmener. Mais il y avait autre chose qu'elle avait besoin de me dire. La veille de son évasion, Mariam avait murmuré, presque comme une prière, « Une fois la frontière kirghize franchie, tu ne pourras plus revenir. Le gouvernement te considérera comme une fugitive. Tu devras abandonner ta mère, tes frères, tout ce que tu connais. » Ces mots me pesaient lourdement sur la poitrine, comme des pierres qui s'accumulent sans qu'on me le demande. Mais perdre Sarina pour toujours était insupportable. Cette nuit-là, je me suis agenouillée près de mon lit, parlant à Dieu comme je ne l'avais pas fait depuis ma conversion. « Seigneur, » ai-je murmuré dans l'obscurité, « je ne sais pas si ce plan est ta volonté ou si c'est juste le désespoir qui me pousse. Mais j'ai confiance que tu ne nous abandonneras pas maintenant. » Les paroles d'Abraham résonnaient dans mon esprit. Lui aussi a dû quitter sa terre et sa famille pour suivre la promesse de Dieu. Le vendredi, tout semblait si normal que c'en était effrayant. Au matin, les interrogateurs de la BNS revinrent, me pressant de renier ma foi. « C'est ta dernière chance », grommela le capitaine Alimov, plus impatient que menaçant. « L'État est las de ton entêtement. Si seulement tu savais à quel point tu es proche d'obtenir ce que tu désires vraiment. » Sa voix s'éteignit, laissant sa phrase en suspens. À 22h30, Mariam est apparue dans la pièce, poussant son fauteuil roulant. Son visage était pâle, mais ses yeux brillaient de détermination. « Êtes-vous prête ?» a-t-elle simplement demandé. J'ai hoché la tête, même si mon cœur battait si fort qu'il semblait résonner dans tout l'hôpital. Je n'ai pris que l'essentiel.
des documents importants et une photo de ma grand-mère vivant qui m'a donné de la force. Cette fois, la traversée des couloirs n'était pas une visite secrète. Chaque pas nous rapprochait de Sarina, et de la liberté, ou de la ruine. Il n'y avait pas de juste milieu. Mariam connaissait chaque détail de cet hôpital comme sa poche. Les horaires précis des gardiens, les parcours des caméras, et même le déroulement des rondes de nettoyage nocturne. Lorsque nous sommes enfin arrivés au service de soins intensifs, ma poitrine s'est serrée, et ma respiration s'est interrompue. Sarina était allongée dans son berceau, éveillée, comme si quelque chose d'important allait se produire. Les mains tremblantes, je l'ai soulevée et enveloppée dans la couverture que Mariam avait apportée. « C'est ta chance de liberté, mon amour », lui ai-je murmuré à l'oreille, essayant de contenir mon émotion. « Rentrons à la maison. Pas la maison que nous connaissons, mais un endroit où nous pourrons enfin être ensemble. » Mariam avait déjà préparé une poussette, aménagée avec un compartiment secret au fond, où elle avait caché les médicaments et le matériel dont nous aurions besoin pendant le voyage. « Si quelqu'un nous le demande, » murmura-t-elle en installant Sarina dans la poussette, « nous dirons que nous emmenons le bébé pour des examens urgents en radiologie. » Elle avait même falsifié les ordonnances médicales nécessaires, mettant en danger non seulement sa liberté, mais aussi sa propre vie. Le couloir menant à la sortie arrière de l'hôpital semblait s'étendre à l'infini. Chaque bruit, le bourdonnement froid des néons, le bip lointain des moniteurs, même le bruit de nos pas, ressemblait à un signal d'alarme, un appel au danger imminent. Mais Dieu était avec nous. Nous n'avons croisé personne en chemin. Sur le parking, Rustam nous attendait dans une Toyota Corolla empruntée à un autre croyant. En nous voyant, son visage s'illumina de larmes qu'il ne put retenir. « Est-elle là ?» demanda-t-il d'une voix brisée. J'ai soulevé Sarina pour la voir, et pendant un instant, nous sommes restés là, tous les trois, enlacés dans la fraîcheur de la nuit de Tashkent. Une famille qui, contre toute attente, était de nouveau réunie. J'ai regardé Mariam, ma sauveuse, et je lui ai dit « Viens avec nous. Tu ne peux pas rester ici après ça. » Mais elle a secoué la tête, la tristesse dans les yeux. « Ma place est ici, » a-t-elle répondu fermement. « D'autres mères auront besoin d'aide. D'autres bébés seront injustement arrachés à leur famille. Quelqu'un doit rester pour apporter la lumière dans ce lieu sombre. » Le voyage jusqu'à la frontière kirghize a duré toute la nuit. Nous avons emprunté des routes secondaires, évitant les postes de contrôle les plus stricts, ne nous arrêtant que pour nourrir Sarina et changer sa couche. À chaque kilomètre qui nous séparait de Tashkent, je sentais un poids invisible se libérer de mes épaules. Mais je savais, au fond de moi, que je tournais un chapitre de ma vie pour toujours. À l'aube, nous avons finalement atteint la rivière Sirdaria, qui marque la frontière entre l'Ouzbékistan et le Kirghizistan, dans une région reculée et silencieuse. Les contacts de Mariam nous y attendaient, une famille kirghize qui avait déjà aidé des dizaines de réfugiés religieux à trouver la liberté. « Bienvenue », a dit le patriarche dans un russe simple et approximatif. « Ici, vous êtes en sécurité. Ici, vous pouvez adorer Dieu sans crainte. » La traversée de la rivière fut le moment le plus périlleux de toute la fuite. Nous pataugions dans des eaux glacées qui m'arrivaient aux genoux, Sarina blottie contre ma poitrine. Rustam portait nos rares affaires en équilibre sur sa tête, tandis que je priais à chaque pas, implorant Dieu de ne pas trébucher dans le courant. Quand j'ai enfin touché le sol kirghize, je n'ai pas pu me retenir. Je suis tombée à genoux, envahie par une profonde gratitude. « Merci, Seigneur », ai-je murmuré, les larmes ruisselant sur mon visage las. « Tu nous as libérés de l'esclavage. » Sarina, comme si elle comprenait le poids de cet instant, m'a regardé de ses grands yeux noirs, puis a souri pour la première fois depuis sa naissance. C'était comme si elle savait que nous étions enfin libres. Les mois qui ont suivi ont été consacrés à la reconstruction, à l'adaptation et à la guérison. Nous avons vécu dans un refuge pour réfugiés à Bishkek, en attendant que notre demande d'asile soit acceptée aux États-Unis. Le dimanche, nous pouvions aller à l'église sans crainte, ce qui ressemblait à un miracle après des années de foi cachée et de prières murmurées. Sarina a grandi en bonne santé, entourée d'une communauté qui célébrait sa vie, au lieu de la considérer comme une menace. Frères qui m'écoutent, nous vivons aujourd'hui en liberté aux États-Unis. Ici, Sarina peut connaître Jésus sans peur, sans le poids de la persécution. Mais je suis toujours de tout cœur avec les mères restées en Ouzbékistan, qui luttent en silence contre un système qui considère l'amour maternel comme une faiblesse à contrôler, plutôt que comme la force la plus puissante créée par Dieu. Je prie pour Mariam, celle qui a tout risqué pour réunir notre famille, et pour tous les professionnels qui entretiennent la compassion, même quand elle est interdite.
Mon histoire ne se résume pas à la persécution, à la souffrance et à la fuite. C'est avant tout un témoignage vivant que l'amour de Dieu peut surmonter même les structures les plus rigides et oppressives. Lorsqu'ils ont tenté d'utiliser ma maternité pour me briser, ils ont découvert que ma foi et mon amour pour Sarina proviennent de la même source divine, et qu'aucun des deux ne peut être séparé ni détruit. Si vous traversez votre propre combat, luttant pour garder la foi malgré la pression et la peur, je vous le dis, aucune séparation n'est si profonde que Dieu ne puisse la restaurer. Aucun système terrible ne peut vaincre la puissance de son amour guidé. Et à celles qui vivent aujourd'hui dans la liberté religieuse, je vous demande de ne pas oublier les mères comme moi, celles qui continuent de faire face au silence, à la peur et à l'injustice, attendant le jour où elles pourront accueillir leurs enfants sans craindre le monde qui les entoure. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est celle de milliers de femmes, dont la voix a été réduite au silence par des gouvernements qui craignent le pouvoir transformateur de l'amour maternel nourri par la foi. Que Dieu nous trouve fidèles à défendre les plus vulnérables, jusqu'à ce que sa justice règne sur toute la terre, car l'amour maternel, guidé par la foi en Christ, est plus fort que toute tyrannie terrestre.